La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. C'est parti pour les 16 jours d'activisme. Le Mali se mobilise contre les violences faites aux femmes et aux filles. Journalistes, blogueurs, techniciens, acteurs de la société civile et professionnels du numérique, tous mobilisés pour échanger sur les risques croissants dans l'espace digital et les mécanismes à mettre en place pour mieux protéger les utilisateurs. Un forum consacré à la cybersécurité dans le cadre du projet Ambal 2 de Bembéré. Les détails dans ce journal. Place maintenant au développement de ces titres. La radio H2FM. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, a officiellement lancé ce mardi 25 novembre au Centre international de conférence de Bamako l'édition 2025 des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette année, les campagnes nationales et internationales mettent l'accent sur les nouvelles formes de violence. Le thème international est l'unité pour mettre fin à la violence numérique contre toutes les femmes et filles, tandis que le thème national insiste sur l'utilisation responsable des réseaux, gage de production et de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles. À travers ces journées, le gouvernement malien, les organisations de la société civile et les partenaires de développement entendent renforcer la sensibilisation, promouvoir des pratiques numériques sûres et protéger les droits fondamentaux des femmes et filles face aux violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou virtuelles. On écoute Mme Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. L'origine de cette campagne fait suite à l'assassinat brutal des sœurs Mirabal en 1960 en République dominicaine pour avoir réclamé les droits civiques, politiques et religieux des femmes. Leur lutte visait à obtenir des libertés et une égalité de traitement dans une société où les femmes étaient privées des droits fondamentaux, notamment droit de vote et d'éligibilité, la liberté d'expression, de réunion, d'association, de conviction, de mouvement, le droit d'accès à la pension de vieillesse, à une indemnité de chômage, le droit à la vie privée et familiale, la participation à l'organisation administrative et politique de l'État, entre autres. Dès lors, ces deux sœurs martyrs sont devenues des symboles du combat pour éradiquer ce fléau qui gangrène les sociétés. En lien avec les préoccupations mondiales sur les violences numériques, le Mali a retenu le thème suivant: l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. L'objectif visé est d'amener les autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, ainsi que les populations à prendre conscience des violences numériques afin de prévenir et d'apporter des réponses adéquates à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Bembéré a organisé ce 25 novembre dans le cadre du projet Ambal 2 un forum consacré à la cybersécurité, à la protection des données personnelles et à l'intelligence artificielle. L'événement a réuni des journalistes, blogueurs, techniciens, acteurs de la société civile et professionnels du numérique, tous mobilisés pour échanger sur les risques croissants dans l'espace digital et les mécanismes à mettre en place pour mieux protéger les utilisateurs. Au cœur des débats, la sécurisation des comptes et des systèmes, la protection des données personnelles, la lutte contre la désinformation automatisée ainsi que l'impact de l'intelligence artificielle sur la production et la circulation de l'information. La rencontre a été marquée par des panels de haut niveau, des séances d'échange et un atelier participatif visant à formuler des recommandations pour un environnement numérique plus sûr et plus responsable. À présent, écoutons les interventions de M. Abdoulaye Guindo, coordinateur de Bembéré, et de Mme Assitan Bengadi. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique où les professionnels de l'information, les journalistes, les blogueurs et web activistes évoluent dans un environnement caractérisé par la montée des cybermenaces, la collecte massive des données personnelles et l'émergence rapide de l'intelligence artificielle. Induisant autant d'opportunités que de défis, ces données exposent les acteurs à des risques accrus tels que le piratage, la surveillance numérique, la désinformation automatisée et d'autres encore défis. Selon un rapport d'Interpol en 2025, le nombre de signalements d'arnaques a atteint 3000%
dans certains pays africains au cours de l'année 2024. Les cybermenaces les plus fréquentes sont les escroqueries en ligne, le piratage des messageries professionnelles et l'extorsion sexuelle numérique. Le phishing reste aussi la principale menace pour les professionnels, notamment les journalistes. Mesdames et messieurs, selon l'agence Africa Data Protection, en Afrique, 40 États ont déjà adopté une loi dédiée à la protection des données personnelles et 34 autorités de contrôle sont en place. Malgré ces progrès, la mise en œuvre concrète de la protection des données personnelles reste un défi, notamment en raison des ressources limitées au sein des autorités de contrôle. Au Mali, malgré l'adoption des lois marquantes comme celle de la cybercriminalité en 2019 et celle portant sur la protection des données personnelles en 2013, la protection effective de ces droits reste un défi majeur. Les attaques informatiques fréquentes mettent en péril la sécurité de nos infrastructures et de nos informations sensibles, avec des conséquences potentielles sur la stabilité sociale. Les journalistes et utilisateurs des réseaux sociaux sont fortement exposés aux risques liés à la protection des données à caractère personnel. Selon l'agence de marketing Digital Report, en janvier 2025, on comptait 5,24 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux dans le monde, soit environ 63% de la population mondiale, avec un temps moyen passé de plus de 2 heures sur ces plateformes. Quant à l'intelligence artificielle, elle soulève des enjeux majeurs autour de la protection des données personnelles, avec des risques et des opportunités. L'IA intensifie les risques de collecte excessive, de surveillance accrue et de traitement entièrement automatisé, sans contrôle humain, ce qui peut porter atteinte à la vie privée des internautes et des citoyens. Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre de notre projet ANDAL, qui signifie connaissance en full day, est soutenu par l'ONG internationale Media Support. Il a pour objectif de créer un espace de dialogue inclusif réunissant médias, société civile, autorités publiques et experts techniques afin de sensibiliser les acteurs aux enjeux de la cybersécurité, de la protection des données et d'explorer l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans les métiers de l'information. En réunissant aujourd'hui l'ensemble des acteurs qui façonnent et animent l'espace public numérique, journalistes, blogueurs, web activistes, leaders d'opinion et institutions régulatrices, nous affirmons avec force et conviction que notre pays entend relever avec rigueur et lucidité les défis du monde numérique contemporain. Mesdames et messieurs, nous vivons un moment historique sans précédent dans l'espace de l'histoire de l'humanité. Jamais les transformations technologiques n'ont été aussi rapides, aussi profondes, aussi structurantes. En quelques années seulement, la technologie a révolutionné notre manière de communiquer, de nous informer, de travailler et même de penser. L'intelligence artificielle, désormais capable de produire du texte, des images, des vidéos, de prendre des décisions et d'influencer des comportements, redéfinit nos réalités quotidiennes. Cette mutation crée d'immenses opportunités, mais elle génère également des risques majeurs: menaces cybernétiques, manipulation informationnelle, collecte abusive des données, atteinte à la vie privée, fragilisation des institutions. Dans ce nouvel environnement, les journalistes, blogueurs et web activistes sont en première ligne. Constituent le cœur battant de l'écosystème informationnel. Ils sont les sentinelles d'une société en quête de repères fiables. Mais ils sont aussi les plus exposés. Exposés aux cyberattaques, exposés à la désinformation, exposés aux manipulations numériques, exposés aux technologies d'intelligence artificielle qui brouillent les frontières entre le vrai et le faux. À Gao, la coalition malienne pour les droits de l'enfant a organisé du 23 au 24 novembre un atelier de renforcement des capacités à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Pendant 2 jours, les acteurs en charge de la protection des enfants ont été formés pour mieux répondre aux situations de détresse, améliorer les mécanismes d'accompagnement et renforcer la résilience des plus jeunes. Selon les organisateurs, l'objectif est de doter les intervenants sociaux et communautaires d'outils pratiques permettant une prise en charge plus efficace, notamment sur les plans psychosocial, éducatif et sanitaire, une initiative jugée essentielle dans un contexte où les besoins des enfants vulnérables restent particulièrement élevés dans la région. La rencontre a réuni plus d'une 50aine de professionnels et d'acteurs communautaires venus de plusieurs communes du cercle de Gao, tous engagés à améliorer durablement la protection et le bien-être des enfants. Suivons à présent le reportage réalisé par notre correspondant Souleymane Sagara depuis la cité des Askia. À Gao, la coalition malienne pour les droits de l'enfant a organisé du 23 au 24 novembre un atelier de renforcement des capacités à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance.
Pendant des jours, les acteurs chargés de la protection de l'enfant ont été formés pour mieux répondre aux situations de détresse et renforcer la résilience des plus jeunes. Selon Cissé Fadima Cissé, représentante de la dite coalition, l'objectif de l'atelier est d'améliorer de manière durable l'accompagnement des enfants vulnérables. L'objectif fixé pour cet atelier, c'est de renforcer les compétences et les capacités des professionnels de la protection de l'enfant et des acteurs communautaires en santé mentale et soutien psychosocial. Dans les objectifs spécifiques aussi, il y a développer les compétences pratiques en intervention psychosociale. Une initiative jugée indispensable par Sanogo Bintou Traoré, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cet atelier de renforcement des capacités sur la santé, l'appui psychosocial, la santé mentale des enfants, c'est pour renforcer les capacités des participants afin d'assurer une meilleure prise en charge des enfants en cas de détresse. Vous savez, la santé mentale, quand on dit mentale, il s'agit du psychique. Alors, avec la crise multidimensionnelle dont notre pays est victime, les situations de détresse ne finissent pas. Donc, il faut savoir en cas de détresse quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour pallier à la situation avant que ça ne s'aggrave. Parce qu'une détresse peut dégénérer à autre chose plus grave encore. Pour Boubacar Suleiman, président du conseil communal de la jeunesse de Gounjouré, cette formation apporte des outils concrets pour la prise en charge de la santé mentale des enfants. Là, c'est une formation qui va beaucoup nous aider dans nos vies quotidiennes d'abord, ensuite dans nos professions, nos différentes professions. Parce que en tant qu'agent de santé, en tant que professionnel de santé, c'est une formation qui nous aide beaucoup. Parce qu'on est avec les enfants chaque jour, on est avec des êtres humains chaque jour. Et l'être humain n'est pas constitué que de physique. L'être humain est aussi mental. Donc, nous sommes là à travailler sur le mental, sur le côté mental de la personne, particulièrement de l'enfant. À noter que cet atelier a réuni plus d'une cinquantaine de professionnels et d'acteurs communautaires venant de plusieurs communes du cercle de Gao. En bref, le Mali adopte une nouvelle stratégie nationale de promotion de la santé. Le Mali s'est doté d'une stratégie nationale multisectorielle de promotion de la santé et du bien-être 2026-2035, officiellement remise ce lundi 24 novembre à Bamako, présidée par la ministre de la Santé et du Développement social. La cérémonie a réuni plusieurs partenaires techniques et financiers, piloté par le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé. Ce document marque une étape majeure dans l'approche intégrée de la santé au Mali. La stratégie vise à améliorer durablement le bien-être de la population en agissant sur les déterminants sociaux à travers des actions coordonnées entre plusieurs secteurs. Parmi les priorités, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'hygiène, de la nutrition, de la santé mentale, ainsi que la protection des femmes et des enfants contre les violences. Les partenaires ont salué un outil structurant aligné sur les objectifs de développement durable et la couverture sanitaire universelle. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Mali dans sa mise en œuvre. À Gao, une initiative pédagogique pour sensibiliser les élèves aux enjeux climatiques. Le Bureau d'urgence de plan international Gao, dans le cadre du projet d'action anticipatoire, a organisé le 24 novembre une leçon modèle sur le changement climatique à l'école d'Aljana Banja. C'est l'activité conduite sous la supervision du Centre d'animation pédagogique visée à renforcer les connaissances des élèves sur les impacts environnementaux et les comportements responsables à adopter. À l'issue de la séance, le projet a distribué des kits scolaires
à 30 enfants déplacés internes, dont 15 filles, afin de soutenir leur parcours éducatif dans un contexte marqué par de fortes vulnérabilités. Selon les organisateurs, cette initiative contribue à la fois à l'éducation environnementale et au renforcement de la résilience des enfants affectés par la crise. À l'international, après 2 semaines de négociations à Belém, la COP30 s'est conclue sur un accord appelant à renforcer les réductions d'émissions et à accroître le soutien financier aux pays vulnérables. Le texte reste critiqué par son absence de référence à la sortie des énergies fossiles, bloquée par des États comme la Chine, la Russie ou l'Arabie saoudite. L'adaptation aux impacts déjà visibles du climat a dominé les discussions, tandis que les États-Unis sous l'administration Trump étaient absents. Le Brésil, pays hôte, a annoncé 2 prochaines initiatives sur la déforestation et la transition énergétique qui alimenteront les débats de la COP31 en Turquie. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. C'était une présentation de Bibata Mamoutouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio H2FM